Je vais vous parler de la parashat Rukat. Dans la parashat Rukat, il y a un Rashi qui est incroyable. La Torah nous dit qu'Aaron à Cohen est mort et que pendant 30 jours, les Bnei Israël l'ont pleuré. Et Rashi nous dit pourquoi ils l'ont pleuré pendant 30 jours. Kol Bet Israël, ça veut dire tous les Bnei Israël. Ça vient nous apprendre que ils ont pleuré car ils se sont dit qui va nous faire le Shalom Bayit? Qui va nous faire le Shalom entre l'homme et son prochain, entre deux personnes, ou entre un homme et son épouse? Alors je vous pose la question. On est dans le désert, on voit la manne, il y a les nuées de gloire, il y a le visage de Moshe Rabbeinu qui brille, on a vu les 10 plaies d'Égypte, on a traversé la mer, le ciel s'est ouvert, on a vu tout ce qui se passe dans les cieux. Au moment du don de la Torah, on a vu Akash Baruch Hu parler avec Moshe Rabbeinu, on mange la manne, on est quand même une génération spéciale. Comment cette génération-là peut avoir des problèmes de Shalom Bayit ou des problèmes entre un homme et son prochain? Au point que, quand Aaron est mort, Aaron qui leur faisait le Shalom Bayit ou Aaron qui leur faisait le Shalom entre un homme et son prochain, ils étaient très 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 malheureux, ils ont pleuré 30 jours. Ils se sont dit, mince, comment on va faire? On peut plus avoir le Shalom Bayit si Aaron n'est plus là. Mais enfin, on parle d'une génération quand même qui vit de la manne, qui a vu tous les Nissim que je vous ai cités. Comment ils peuvent avoir des histoires de Shalom Bayit? Il faut savoir une bonne chose, une grande chose. C'est pas parce que quelqu'un a vu des miracles et qu'il a une émouna extraordinaire et qu'on apprend la Torah avec Moshe Rabbeinu que on a des bons traits de caractère ou qu'on n'a pas des épreuves relationnelles entre les uns et les autres. On a vu ça avec Korah, qui avait roi HaKodesh, et quand même qui a eu un problème de kavod et de jalousie et de tout ce qu'on a dit dans la paracha de Korah. Et pourtant, il avait le roi HaKodesh. Donc c'est pas parce que quelqu'un voit des miracles, qu'il a un Talmid Chacham, qui voit tous les jours il vit par le miracle, il vit par la manne. Ils ont vu Hachem parler avec Moshe Rabbeinu, ils ont traversé la mer. Ça n'empêche pas que les épreuves relationnelles entre un homme et son prochain, ou entre un homme et son épouse, ou une épouse et son mari, ils restent. Et c'est pas facile. Et ça, et ils étaient conscients de cela. Ils se sont mis à pleurer. Parce qu'ils se sont dit, maintenant, on n'aura plus le Shalom Bayit. Parce que pour eux, ça avait une valeur, le Shalom. Quand quelqu'un, il pleure parce qu'il n'aura plus le Shalom Bayit, c'est que pour lui, le Shalom, c'est une valeur. Il faut savoir plusieurs choses. Ravi Pinto, il nous dit, déjà, pour avoir le Shalom entre un homme et son épouse, ou une épouse et son mari, ou entre un homme et son prochain, ou entre deux dames, il faut déjà avoir le Shalom envers soi-même. Connaître ses qualités, connaître ses défauts, essayer d'arranger ses défauts, essayer aussi. Les relations, c'est comme une banque. On n'attend rien. On fait, on donne, on investit, on donne aux autres. On aide, on est gentil, on essaie d'être bon, on essaie d'être sympathique, on essaie de pas faire de mal. C'est comme une banque. Quand une banque, on investit, on met de l'argent dedans. Et ben après, on peut retirer. Quand quelqu'un il investit dans une relation, après il peut retirer. Il peut en retirer du shalom, il peut retirer qu'il aura la tête tranquille pour faire tout ce qu'il veut faire. Quand il y a des disputes, il y a pas de, on profite de rien. La personne elle peut avoir la santé, elle peut avoir la richesse, elle peut avoir tout ce que vous voulez. S'il y a des disputes, il perd le droit fil de quel est son but dans la vie, quelles sont les choses importantes, et sa tête elle est prise dans les disputes. Donc quand quelqu'un, il se connaît et il investit dans sa relation avec son ami ou avec son épouse ou avec son mari, eh ben après il pourra en retirer beaucoup de choses. Mais comme dans une banque, quand quelqu'un il investit pas et il tire, la banque elle lui dit monsieur vous n'avez plus droit à des découvertes. C'est pareil dans les relations entre l'homme et son prochain. Si quelqu'un il n'investit pas, on dit pas qu'on investit pour pouvoir retirer. Pour pouvoir retirer en tous les cas tout au moins des relations harmonieuses dans un couple ou entre deux personnes. Eh ben il pourra retirer du shalom, des relations harmonieuses avec tout le monde. Mais quelqu'un qui est lui-même perturbé, il est nerveux, il se contrôle pas, il reproche tout à tout le monde. En vérité, les échecs qu'il a au niveau relationnel, c'est parce qu'à l'intérieur de lui, déjà, il y a pas mal de choses qui ne sont pas encore réglées et pas encore maîtrisées. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Maintenant, malgré qu'ils étaient dans le désert, il y avait des problèmes relationnels. Parce que les problèmes relationnels, ça n'empêche pas, même si on connaît beaucoup de Torah, et même si on voit beaucoup de miracles, d'avoir des problèmes relationnels. Les problèmes relationnels, c'est essentiellement
dû au trait de caractère et de notre conduite envers nous et notre prochain. David Amelech nous dit, Asam Geuler Shalom Chelef Cheti Masbiach, celui qui met comme limite dans sa vie le shalom. J'essaie de rien faire qui va perturber le shalom. Perturber les autres, perturber le shalom, perturber mes relations envers les uns et les autres. Eh ben, Chelef Cheti Masbiach, je le rassasierai de blé, nous dit David Amelech. C'est-à-dire que tu veux une ségoula pour la parnassa, le shalom. C'est marqué, on le dit les hommes, mais c'est marqué dans des Teilim qu'on dit tous les hommes dans Psuka des Imra, entre Baruch Shamar et Shtabar, tous les jours de l'année, on le dit. Asam Gevuler Shalom, Chelef Cheti Masbiach. Mets-toi des limites. La limite à toi, c'est le shalom. Moi, je veux rien faire qui entraîne des marloktot. C'est ça. Alors, tu fais ça, Hachem te donnera une bonne parnassa. On dit dans Birkat Kohanim, Vasimnecha Shalom, le Masakash Bochum Marzik Bracha, et la Shalom Akash Bochum, il n'a pas trouvé un meilleur récipient pour recevoir la bénédiction que le shalom, puisque, comme on a dit tout à l'heure, toutes les bénédictions n'ont pas de goût s'il n'y a pas le shalom qui va avec. Rav Yoshopito, il raconte une très belle histoire. Il y avait un jour deux frères qui s'aimaient bien. Et, à un moment donné, ils commencent à avoir des problèmes relationnels entre eux. Et, ça commence à se transformer en haine. Et il y en a un, ils les habitaient les deux l'un à côté de l'autre, il y en a un, ce qu'il fait, dans l'espace qui sépare les deux maisons, il crée carrément un trou profond et il fait couler de l'eau. Comme ça, au moins, tu peux pas venir chez moi, je veux pas venir chez toi, il y a une rivière qui nous sépare. Il y a presque un fleuve qui nous sépare. Alors l'autre frère, l'aîné, est très mécontent. Il va voir un menuisier, il lui dit, vous savez quoi, je veux même plus voir mon frère, je veux même plus voir sa maison, je veux même plus voir la rivière qu'il a mis entre nous. Mettez-moi une barrière en bois comme ça, entre sa maison et ma maison, comme ça je la vois pas. Une barrière de 5 mètres de haut, en bois. Et moi, je vais aller travailler aujourd'hui. Quand je reviens ce soir, vous me mettez une barrière comme ça, de 5 mètres de haut, vous avez des ouvriers, allez-y. Vous avez du bois, allez-y. Et le type, il revient de son travail, et qu'est-ce qu'il voit? Il cherche, où est la barrière, le grand mur en bois qu'il a mis entre les deux frères. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un pont en bois, et voit de l'autre côté du pont en bois, son petit frère en train de pleurer. Alors il va le voir, et il dit, pourquoi tu pleures? Il lui dit, moi, j'ai fait une séparation entre nous, j'ai mis une rivière, pour qu'on se parle plus, qu'on soit distant l'un avec l'autre, et toi tu mets un pont entre nous, j'ai eu honte de ma conduite. Et ils ont fait comme ça le shalom. Alors, le monsieur, il va voir le menuisier, il lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Le menuisier, il dit, je m'en fais, j'ai encore beaucoup de travail. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'endroits où il faut faire le shalom. Voilà. Et ça passe beaucoup par le vitour. Mais le shalom, c'est faire régner ensemble deux oppositions. C'est comme les pédales d'un vélo. Si on peut pas les faire fonctionner ensemble. Il faut qu'il y ait une comme ça, une comme ça, une comme ça, une comme ça. C'est deux oppositions, deux mondes différents, deux personnes, c'est deux mondes différents. Un homme et une femme aussi, c'est deux mondes différents. Le shalom, c'est fait par beaucoup de vitour. Mais comme on a dit, il faut déjà se connaître soi-même. La Gemara nous dit que celui qui voit une marmite en rêve, c'est un signe de shalom. Et le Gaon de Vilna explique pourquoi c'est un signe de shalom, parce que, qu'est-ce qu'a fait la marmite? Il y a l'eau qui est dans la marmite, et il y a le feu qui est en dessous. L'eau et le feu, c'est deux opposés. Mais la marmite, elle fait que ces deux opposés sortent le meilleur d'eux-mêmes. On va pouvoir faire de l'eau chaude. Et ils s'annulent pas l'un l'autre. Ils vont pouvoir faire quelque chose de bien ensemble. Et c'est pareil dans un couple. On est deux opposés, mais c'est très beau un couple qui s'entend bien. Et donc, c'est pour ça que celui qui voit en rêve une marmite, c'est un signe de shalom, parce que il a su faire que, les deux opposés arrivent à s'accorder. C'est pas facile, mais ça demande beaucoup d'efforts et surtout beaucoup de vitour. Mais vater, ça veut dire, je relève pas, je m'énerve pas, je lui en veux pas, je passe l'éponge. C'est comme ça. Et maintenant, cette génération-là, comment elle pouvait avoir des marloktot? Parce que plus on grandit en Torah, et plus la marloquette, elle se justifie par le Leshem Shamaim. C'est une mitzvah, cette marloquette. C'est une mitzvah. Ce que cette guerre que je suis en train de faire, c'est une mitzvah. Alors, ça c'est ce que les Tzarara utilisent, ce qu'il a fait aussi pour Korach et tous les gens qui l'ont accompagné. C'est une mitzvah ce qu'on est en train de faire. On a raison, c'est ça la mitzvah. Et la Gemara, elle nous dit, à la fin des temps, Emet Naderet. Le Emet sera difficile à trouver.
Les Chachamim nous disent, Naseh Adarim Adarim. Ça veut dire, celui-là, il a le Emet, des trucs comme des groupes de Emet. Moi, j'ai le Emet, mais toi, t'as pas le Emet. Moi, j'ai le Emet, et toi, t'as pas le Emet. Le Emet, chacun, il croit qu'il a le Emet, ou l'autre n'a pas le Emet. Alors, ça fait des histoires, les Shem Shamaim. Et c'est pas comme ça qu'on peut grandir en Torah. La Torah nous apprend que, Vaïchan Sham Israël, Akash Baruch Hu, il a donné la Torah, quand les Israël tous ensemble, ils étaient au pied du mont Sinaï, comme dit Rashi, Belev Echad. Keish Echad, Belev Echad, comme une seule personne. Bon, c'est quelque chose de très important, et malgré qu'on a beaucoup de Torah, ça n'empêche pas d'avoir des problèmes de marloquette. Et ça, c'est ce que nous apprend ce fameux Rashi. Et la Mishnah nous dit, Eve Metalmidav Shel Aaron, fait partie des élèves d'Aaron, Oev Shalom, Verodef Shalom. Aime le Shalom et poursuit le Shalom. Et dans le Sefer Haredim, dans le chapitre 8, à la fin, il est indiqué quelque chose d'incroyable. Qu'est-ce que veut dire? Que veut nous dire Hillel dans cette Mishnah? Il nous dit que, en fait, fait partie des élèves de Aaron, ça veut dire qu'il nous dit que dans le ciel, il y a des gens qui, dans leur vie, ont beaucoup consacré leur vie au Chesed. Alors, ils sont avec Abraham Avinu dans le ciel. Il a comme une yeshiva. Il y a des gens qui ont beaucoup consacré leur vie à la tfila. Alors, ils sont avec Yitzhak. Il y a des gens qui ont beaucoup consacré leur vie dans l'étude. Alors, ils sont avec Yaakov. Il y a des gens qui ont beaucoup consacré de temps en faire le shalom entre les uns et les autres, ou faire eux-mêmes des efforts pour avoir le shalom dans leur vie, dans leur entourage, avec leur famille. Ils sont dans la yeshiva de Aaron. Et c'est ce que nous dit Hillel. La bonne yeshiva dans le ciel. Evemi talmidav shel Aaron. Essaye de faire beaucoup de shalom dans ce monde pour pouvoir atteindre cette yeshiva-là dans le ciel. Alors, il faut savoir aussi une bonne chose. Le Gaon de Vilna nous dit que dans les relations entre les gens, tu donnes beaucoup, il faut rien attendre. Et il faisait comme ça le Gaon de Vilna. Quand il recevait des gens, il leur faisait le shalom, il leur donnait une petite pierre. Et les gens lui demandaient pourquoi tu nous donnes une petite pierre. Il dit parce que en général, quand tu fais du shalom à quelqu'un entre deux personnes, il t'envoie un rocher sur la tête pour te remercier. Alors je préfère que tu me jettes une petite pierre qu'un rocher. Souvent, c'est comme ça dans les relations. Alors il faut rien attendre, c'est ce que j'ai dit. Il faut rien attendre. Il faut donner sans attendre en retour. Parce que les Chachamim nous ont dit, Lo chirba Yerushalayim, et là, Jérusalem a été détruit parce qu'il y a mis deux atadvarim aladim. Tout était alpidin. Je t'ai fait, tu me dois. C'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Tant pis si on reçoit rien en retour.